Bonjour, bonjour. Bonsoir, bonsoir. All right. Soyez pas trop dur avec moi ce soir parce que ce soir, on va partager l'écran, on va regarder des vidéos. Mais avant tout, qu'est-ce qu'on va faire? 1001 sujets étranges ce soir. J'ai une bebelle en avant de moi. C'est pas une bebelle, mais c'est une bebelle parce qu'elle n'est pas faite pour être bien plus qu'une bebelle. Mais en même temps, la bebelle a fait qu'est-ce qu'elle fait, la bebelle. Wow. L'écran, je ne vais pas le montrer. Bon, il y en a qui appellent ça un wand. Wands avec des reflets lumineux UV bleu de type qui désinfecte. Puis un cristal quartz, un tube de quartz rempli aussi de nanoparticules de zinc et de cristaux. Cute, c'est cute. Bon, c'est cute, c'est cute. Je me force pas bien, parce que vraiment, je connais un bijoutier, puis s'il m'enverrait du fil d'or, puis si j'aurais des émeraudes, des diamants, puis toute une gamme de cristaux, ouais, je pourrais l'énergiser sans même y ajouter de batterie. Je pourrais transformer ça en un wand avec du voltage. Puis en même temps, je pourrais mettre un taser après. Puis quand j'allumerais le taser avec le fil en or, puis un fil en argent, puis un fil en copre, puis un fil en zinc, puis un fil en fer, je pourrais les mettre dans un tressage spécial pour créer, on peut dire, à multi-niveau, qu'on pourrait dire la technologie. Bon, gros comme première affaire. Bon, ça, c'est quoi? Ça fait partie de la technologie. Comme un radio a un cristal quartz dedans pourquoi? Pourquoi? Pour créer une pulsion de fréquence spécifique. La seule raison qu'il pourrait avoir ça dedans. OK, anyway. Vous devriez vous demander de quoi je parle. Puis, j'aimerais vous l'expliquer, mais au fait, c'est plutôt des prises de conscience. Fait que, on reviendra à ça plus tard. Le but de cette version-là de réalité, c'est qu'au travers d'une certaine perception, une certaine lentille, une certaine ligne de connaissance, dans ce cas ici, du sable, transformé en vitre, transformé en cristal, dans ce cas ici, en tube de cristal quartz. C'est pas du verre, mais on s'entend que ça a tout rapport avec des cristaux. Puis même les particules nano de zinc, des fines particules de zinc, ça aussi, c'est des cristaux. Puis ces cristaux-là, puis d'autres cristaux, quand tu les fais sécher, par exemple, prennent une forme géométrique. J'aimerais mentionner que là, je suis en train d'apprendre comment créer des systèmes qui peuvent analyser des données comme ça, des données de substances d'oxyde, pour me dire c'est quoi que là, la pureté, etc., des choses comme ça. C'est très avancé parce que c'est une ligne de savoir, c'est une ligne d'interprétation de la nature, hein, même si j'en parle de façon extrêmement primitive. J'en parle tout de même à plusieurs niveaux. Un niveau électrique, hein, que tu peux mettre du fil alentour puis d'énergiser le fil. Au niveau de réverbérance lumineuse, hein, le reflet du bleu qui fait que le zinc comme ça en particules nano, c'est la même chose qu'ils mettent dans
lotion de bronzage, anti-bronzage, pour justement refléter les rayons UV endommageables pour le corps. Donc, le nano, ça joue avec la lumière, ça a le rapport spécifiquement avec la réverbérance puis le reflet lumineux. Puis, il y a une chaîne de, on peut dire, façon que la science se sert de ces réflexions spécifiques. Par exemple, là, tu peux reconnaître de loin ou dans un fil de... J'ai un plan d'un coup. Un fil optique que quand tu envoies une lumière au travers d'une lentille qui aurait un oxyde dessus, ben ça a une signature spécifique, cette lumière-là. Donc, tu peux capter cette lumière-là puis la reconnaître parmi d'autres champs lumineux, puis tu peux transférer de l'information au travers de cette connaissance, par exemple. Ouais, OK. Puis là, ça va loin, là, ça touche à toute la technologie. Les batteries au lithium, c'est de l'oxyde de lithium. Les capaciteurs, puis le graphène qui est dans les nouveaux capaciteurs, extrêmement puissant. C'est le rêve de façon de storer de l'énergie. C'est une batterie qui dure, c'est pas une batterie, mais c'est un capaciteur, tu peux dire c'est une batterie, surtout à ce niveau de storage-là, qui est 10 fois plus que les capaciteurs les plus puissants qu'on a sur le marché présentement. On s'entend là, que ça dure toute une vie, puis c'est garanti pour plus qu'une vie. Tu n'as pas besoin de changer de batterie à tous les 5 ans ou 10 ans. Puis tu n'as pas bien de danger de la briser. Tu peux la vider au complet. La seule chose que tu ne peux pas faire, c'est la recharger avec plus de voltage que ton système a été conçu. Mais tu peux mettre tout l'ampérage que tu veux, tant si longtemps que tu as les fils qui vont dedans. Ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de limite. Hein. Il y en a une, mais c'est tellement haut qu'on peut dire que pour nous autres, on n'arrivera pas à avoir besoin de 100 000 watts de décharge la seconde. Ce que ça peut faire avec le bon filage. On parle d'autres technologies dans le sens que ça change les règles du jeu, les oxydes. Puis, dans certains chemins de la conscience, comme tu vois, ce tube-là, tout part d'un tube. Le tube où tu mets ton zinc, ton oxyde de zinc dedans. Puis après ça, ben, qu'est-ce que tu fais? Tu en as un autre tube avec l'oxyde d'or. Tu en as un autre avec l'oxyde d'argent. Puis là, tu te ramasses avec un set Crayola de substances avec des propriétés lumineuses. En d'autres mots, ça, même si ça ne reflète pas de la lumière, quoique le blanc qu'on voit, c'est un spectrum là, lumineux qui représente tous les spectrums. C'est pour ça que c'est blanc. Mais oui, puis en plus de ça, cet aspect de luminosité puis de réflexion, elle est dans son champ, on pourrait appeler ionique autour de l'appareil, puis autour de la substance même. Ce que ça veut dire, c'est qu'il est supposément des propriétés aux oxydes où il y a des substances monoatomiques dedans. Ce que ça veut dire, c'est des substances avec une atome. Puis une substance avec une atome, ça n'est pas supposé d'exister, quoique ça existe dans la technologie qui était cachée. Puis cette substance-là, elle unifie les champs énergétiques, comme par exemple le champ autour du corps, l'oxyde elle-même, qui est monoatomique, a les propriétés de balancer le champ ionique des choses que c'est à proximité. Il y a un échange, on pourrait appeler plasmatique. On pourrait aussi voir d'un spectrum où il y a une vibration tellement haute qu'elle est dans des vibrations de lumière, puis que chaque oxyde est tellement spécifique,
c'est dans certaines de ces fréquences, parce que ce n'est pas juste une fréquence, c'est une multiple fréquence, puis qu'elle peut être utilisée comme une vibration qui a un effet sur le corps ou sur un champ autour d'elle par du haut voltage. Quelles que ce soient les applications, l'or colloïdal, par exemple, est connu pour avoir cette substance monoatomée. C'est étudié, c'est connu dans la réverbérance plasmatique. Puis, c'est ça. C'est quoi ça? C'est digne d'être sur moi. La réverbération plasmatique. Si tu regardes en anglais, tu tapes, on va dire, Harvard Plasmonic Resonance. Tu vas trouver plein de conférences dans l'université d'Harvard sur l'or colloïdal, l'argent colloïdal, puis ses multiples applications. Tu vas peut-être même trouver des recherches qui ont été faites sur ceux qui ont ingesté ces substances-là. Puis, vous allez voir que c'est pas reconnu nécessairement pour être dangereux. Mais c'est quelque chose qu'il faut être étudié, puis mieux compris. Dans un certain sens, c'est une question d'amener toutes les recherches, en papier, en document, dans une place, prendre les documents les plus importants qui montrent les effets avec les fréquences, etc., puis de faire une combinaison de ce savoir-là, l'appliquer dans des projets labos, d'amateurs comme vous, parce que c'est une nouvelle science de toute façon. Fait qu'on part tout à zéro. Quoique, il y a comme des aspects aussi de la conscience qui vient avec ça. Puis je dis bien des multiples aspects dimensionnels de la conscience. OK. OK. Si on serait dans le temps d'Atlantis, puis il y aurait une perception de la technologie qui serait à la fois plus primitive, mais à la fois plus avancée. Dans un certain sens, disons par exemple qu'il y aurait multiples objets de créer dans une éducation d'une perspective, puis il peut en exister plusieurs, mais là, disons qu'elle est désignée pour être celle de la sagesse dans le savoir, puis que dans ce savoir-là, qui inclut l'unification des champs énergétiques par la substance d'oxyde dont ça date des cathédrales de 2000 ans, et puis ça date des pixels dans la peinture depuis le temps préhistorique. Puis ça existe sous d'autres formes naturelles partout à travers la Terre. Donc ces substances-là étaient connues, étaient sûrement aussi expliquées différemment. Puis dans le temps de l'Atlantis, peut-être qu'il aura fait plusieurs de ces bâtonnets, tous exactement de la même façon, spécifiquement créés par une intention. Dans ce cas-ci, j'ai mis l'oxyde de zinc parce que j'avais à ma disposition, mais en même temps, je le savais que c'était pour avoir des propriétés antibactéries, antivirus. En quelque sorte, ça désinfecte ma main là, présentement. Il ne serait pas supposé, théoriquement, d'avoir rien de virus qui est capable de vivre dans cette condition. Ce qui voudrait aussi dire que si je le mets à quelque part là, de spécifique sur mon corps, où ce que mon sang il circule beaucoup, qu'à quelque part, ça peut tuer des parasites dans mon sang. Dans le sang, à cause du champ ionique, qui a une fréquence que ces parasites-là ne peuvent pas vivre.
Il y a multitude de perceptions qu'une personne pourra avoir. Puis, disons, dans le temps d'Atlantis, s'il aurait voulu la programmer, il aurait pu. Il aurait pu la programmer simplement en disant, OK, quand on pratique telle méditation, puis qu'on est l'esprit, disons, sans pensée, mais dans l'attention, on peut mettre notre attention sur l'appareil, puis cet appareil-là devient un médium pour notre conscience de communiquer entre elles. Je dis bien un médium. L'importance de ça est grande parce que à des hautes échelles de la conscience, en quelque sorte, nous puissions tous lire nos pensées. Les pensées qui viennent avant les mots. Les pensées qui sont d'une vibration dont plusieurs mots peuvent être associés, mais c'est assez spécifique à la vibration. En quelque sorte, nous sommes tous dotés de ce sixième sens qui a multitude de façades puis d'habilités reliées à notre conscience. Mais quand ça arrive dans les appareils peuvent marcher aussi au niveau psychotronics. C'est des appareils assistés par la conscience. C'est des appareils aussi qui peuvent être imprégnés à plusieurs niveaux que ça peut être utilisé, là. Pas juste un. Une manière de communiquer. Disons qu'on est un groupe d'amis, puis qu'on est un groupe d'amis de méditation, de quelque sorte. Groupe d'amis d'intention de la même essence, de la même but, du côté âme. Puis que l'outil, tu t'en sers pour communiquer quand tu veux communiquer avec quelqu'un. Moi, tu mets ton attention sur l'outil, puis la personne, les grosses chances qu'à l'autre bout, elle, son attention tende vers son outil aussi. Et puis de là, l'attention, les deux attentions deviennent soit qu'elle le regarde et l'accepte, ou elle ne prend pas l'appel. C'est une façon d'avoir un appareil énergétique conçu avec des substances égales à ton intention, qui ont en elle des effets monoatomiques sur les champs énergétiques qui sont qu'un, qui fonctionnent avec les lois de 1, la loi où il n'y a qu'un champ énergétique qui a plusieurs champs énergétiques qui sont dans un champ et qui font partie d'un champ énergétique. Ça tombe dans les sciences où la substance elle-même, elle est unifiée et tout aspect d'unification de l'univers, comme toute aura autour d'une matière, est unifié. La substance unifiée peut connecter avec toute substance unifiée. Puis tout dans la nature a un aspect unifié. Donc, ces substances-là, ce n'est pas du niaisage. Ça a le rapport là, avec ouvrir nos canaux énergétiques, puis en même temps, entrer dans des dimensions spécifiques. Comme celle-ci veut pas, il y aurait bien cette dimension qu'on pourrait appeler un programme dans notre conscience de l'histoire des Atlantiens. Parce que, veut pas, ça a une certaine vertu cristalline, aussi de clarté, comme de l'eau. Un cristal peut être clair, puis avoir des reflets très magiques. Hein? Il y a des choses en cristal, c'est comme wow. Puis, inévitablement, la conscience à haut niveau, là, après des années de développement, je réalise que la lumière, puis ce qu'on accorde de la valeur, on peut quasiment dire, c'est sur la lumière de l'existence, la lumière de la matière, la lumière qui reflète de l'or,
la lumière qui reflète de l'argent, la lumière qui reflète du lac, hein, puis des vagues, la lumière, les reflets lumineux. L'éclairage, hein, le soleil, en quelques mots. Les substances qui sont des vibrations d'éclairage. Pas toute chose a une réverbération de lumière, mais ces substances-là sont la réverbération de la lumière. Sont dans les grosseurs de particules qui vibrent comme une lumière. Il est quasiment certain que les Atlantiens utilisaient un certain savoir, hein, qui était relié à la nature, hein, comme un philosophe, Merlin pourrait prononcer des vérités profondes de l'univers. Puis, dans ces vérités profondes, il y aurait ces choses qui connectent toutes choses. Il y aurait ces choses qui sont reliées à la pureté de la conscience, à la clarté de l'humanité, de notre humanité, de notre terre, de notre univers, de notre être, de notre présence, etc. C'est profond, ça. OK. Tout fait partie de la création. Donc, il y a moyen, au travers les façons, j'imagine, les plus sages, puis les façons les plus vastes d'étudier. Pour moi, c'est relativement simple. Ça fait partie de ce que je suis rendu à être, à comprendre, puis à utiliser sagement dans certaines places. Quoi que j'utilise pas ça. À part là, je l'utilise là. Comme ça a traîné là sans que je l'utilise réellement. Mais là, je l'utilise, là. Là, réellement, je l'utilise. Surtout si je pourrais vous dire, écoutez, elle est faite parfaitement, mais elle ne l'est pas, vous voyez. Elle est faite avec un cristaux qui a été brisé. Elle est plutôt réellement très primitive. Okay? Mais ça pourrait être d'une géométrie, de techniques avancées qui réellement qui sont connues de produire des effets. OK? À large échelle. Là. Au fait c'est un peu comme si quand tu comprends, puis tu arrives à certains niveaux de connaissance, puis dans ce cas ici, c'est un savoir. Puis c'est un savoir que je me dois de reconcevoir. C'est un savoir qu'on se doit de reconcevoir. Là, il n'est peut-être pas important pour vous comment est-ce que moi je le conçois. Mais je peux vous dire sagement que je le conçois sagement. Okay? Comme on. Non, ça ne dit rien. Les systèmes de connexion, tu vas ta main activer. Il l'a pas là-dessus. Là. Il y aura sûrement moyen. Il y aura sûrement moyen de pointer mon doigt le pointe vers le sol, hein, parce que je ne veux pas le planter dans le sol. Poigner l'éclair avec ça.
Qui sait? Je n'invite pas personne à faire ça. Mais les substances ioniques, haut voltage, groundé, je ne suis pas avec ça. Mais je le ferai avec un Tesla Coil. C'est pas comme un éclair. Puis je devrais y mettre une intention de pureté, d'amour, de reconnaissance à travers toute notre humanité, de la bonté qui est dans la source de notre vie. Je devrais y apporter le bon sens qui surpasse tous les autres sens. Je devrais y apporter la clarté de ton âme, hein, à son état pur, pour justement que le symbolisme se cristallise d'une façon à la fois non cristallisée, fluide comme le souffle du vent, mais avec la sagesse qui sage au travers le temps. Ça, c'est pas penser ce que je dis. Tu sais, comme je dis, j'ai pas tendance à sortir les appareils, mais vois-tu, il y a des appareils que ça change la gravité, ça change ton espace, ça te dimensionne dans une autre vibration. OK. Pareil comme si on était dans un bol de cristal, comme un génie. OK? L'être humain est dans un bol de cristal. Puis, ce bol, bon, il donne un petit coup, puis ça fait un son. Puis, ce son réverbère sur notre corps. Ce son réverbère tout autour de nous. Puis, nous puissions dire que c'est pas le même environnement quand on est dans le bol que quand on est hors du bol puis qu'il ne sonne pas. On peut dire, dans le fond, c'est pas le même environnement quand tu es dans le bol, puis le téléphone ça me fatigue. Je sens que c'est pas moi. Non, j'espère pas. C'est différent quand tu es dans le bol, puis que le son il sonne ou quand le son ne sonne pas. Tu vas le savoir, ça va réverbérer partout sur toi. L'espace qui va être autour de toi quand que tu vas faire sonner le bol ou quand tu ne le fais pas sonner, tu es entouré de cristaux. C'est quand même un environnement spécifique. Fais-le même pas sonner. Prenons qu'on est dans le bol de cristal. Puis nous, on ne veut pas être dans le bol, on va craquer le bol. On va le craquer après ce bol-là pour nous libérer. Facilement craquable. Là, on est dans le bol, puis on est dans un environnement spécifique. Extrêmement spécifique. Imagine que ce bol-là, quand le monde le regarde en dehors, il ne te voit pas dedans. C'est transparent, c'est en vitre. Mais pour une raison ou d'une autre, ça a un reflet magique. Comment il n'est même pas là? Mais tu es là. Tu es là dans un bol, en vitre, spécial. Là, il regarde, puis s'il s'approche, ting, il rentre dans la vitre, il s'aperçoit, Christ, c'est une illusion, là, tu sais, ça plie la lumière, ce bol-là. Comme, ah, wow! Là, toi, tu es dans le bol, tu regardes dehors, puis tu es dans un environnement bien spécifique. Puis là, ton ami, lui, qui est à l'autre bord de la planète, là, avec, on a un bol exactement comme le tien. Exactement. Puis lui, il embarque dedans, puis lui, avec, il est dans la même fréquence que toi. Puis toi, puis lui, vous avez fait un bol tellement spécifique qu'il n'y a pas personne d'autre sur la Terre que ces bols-là. Puis toi, quand tu es dans le bol, il n'y a pas personne d'autre sur la Terre qui est dans le même espace que toi.
Puis, on va dire, tu mets plein de bols de même sur la terre, tout le monde qui va rentrer dans le bol, ils vont tous avoir la même expérience. Ils vont tous avoir les mêmes pensées. Il va se développer un état de conscience. Pareil comme regarder une fleur, disons une fleur de lotus sur un petit lac ou un pond, je ne sais pas comment tu dis ça en français. Puis tu vas avoir des idées qui te viennent dans la tête spécifiques. Bien spécifique. Demande-moi pas c'est quoi, j'ai jamais été là. Quand je le visualise naturellement, ça vient dans un scénario, ça vient entouré d'une nature. Une nature que j'ai jamais vue. Je la vois là, je la comprends pas. J'ai jamais été au Japon, moi. Je me souviens pas, ça a l'air dans les documentaires. Mais ici, je le vois. Et où? On dirait, on pourrait dire, ah non, tu vois pas. Non, moi je te dis, je te gage que je vois une place spécifique, là. Il n'y a rien que je puisse penser qui n'existe pas déjà. Surtout si tu vois une image. Tu vois une image, c'est quelque chose qui existe. Bon, ça peut exister à multiples formes. Il y a comme là, il y a comme un programme de bizarroïdes qui vient de se manifester. C'est comme, eux autres sont souvent en train de se popper quand ça arrive aux grosses technologies comme ça, parce qu'ils utilisent des technologies similaires. Fait que c'est bien difficile, là, les passages dans cette technologie-là. C'est extrêmement difficile. C'est pas un jeu d'enfant. Parce que les niveaux de conscience débloqués, réalisés en soi, c'est une réalisation. J'ai réalisé comment pouvoir appliquer la réflexion de l'oxyde. J'ai réalisé comment mettre en application la conscience avec l'appareil au travers de la sagesse. J'ai réalisé comment faire des systèmes énergétiques et ioniques et aussi ce qu'on appelle l'électricité ordinaire qu'on connaît, mais de l'agencer avec ça. J'ai appris à se servir du potentiel, du voltage transféré dans un appareil comme ça pour que quand ça ressorte à l'autre bout, c'est de l'énergie gratuite, directe. Et autres. Mais il y a des informations que la conscience a dû utiliser pour arriver là, naturellement. Puis, c'est un déroulement qu'il faudrait... ce serait long, vous l'expliquer. Ce ne serait pas 25 ans comme les philosophes du passé. Au fait, ça représente, je pense, tu sais, je niaise pas, là, mais qu'est-ce qui me vient à la conscience, là, c'est que le développement fait aussi partie, ce qu'on pourrait dire, une perspective éternelle, où plusieurs civilisations seraient développées au travers des milliers d'années, puis nous, on pourrait quasiment dire qu'on est à notre première année. Parce que le savoir, puis les façons différentes de l'utiliser, que ce soit au travers d'une connaissance plutôt atlantienne ou une connaissance plutôt native, comme les Indiens, toutes les tribus, qu'eux aussi ont reçu des enseignements de haut niveau qui ont été transmis de génération en génération, les Tibétains,
qui datent de plus de 10 000 ans, des savoirs de cultivation, de vraiment comment guérir par les mains, mais de façon que ce n'est pas de guérir par les mains, c'est de s'unifier le corps, puis l'effet secondaire fait qu'ils puissent guérir les autres si cela leur dit bien de le faire. Des personnes que c'est préférable de ne pas interagir avec et d'autres qui mériteraient dans le sens où des conditions ont fait que c'est une malchance plutôt qu'un karma. Anyway, c'est une question de développer personnellement puis de guérir. Qu'est-ce que tu veux guérir si tu veux le faire? Mais ce n'est pas si simple que ça. Ça vient avec certaines répercussions karmiques qui doivent être dissous par quelqu'un qui a la capacité de dissoudre le karma. Puis ça travaille là-dessus. Ma transmission, ce que je fais là, c'est une transmission qu'on pourrait dire originelle du maintenant. Ça ne tient à rien de ces dimensions-là d'Atlantien qu'au fait, les dimensions que j'ai créées ici, là, c'est plus avancé que les dimensions que je peux percevoir des Atlantiens. On est dans un nouvel âge. On est dans l'âge où tous les programmes de savoir les plus avancés, que ce soit les Tibétains avec leur gong développement à des niveaux plus qu'extraterrestres, c'est incroyablement d'un plus haut niveau de développement. Ça n'a aucun rapport avec des mots puis des cristaux. C'est plus haut. Et nous, là, on est au début de multiples créations. OK, puis on est le début, c'est quasiment sa fin, dans ce sens où on a toute l'éternité là, de potentiel de choix. Bon, pour certains d'entre nous, notre conscience, il y a longtemps, dans les premiers pas, on a appris à accepter, ou j'ai appris à accepter que la science change. Puis que aussi, ce qui est vu aujourd'hui dans la science, c'est 50 ans en arrière de la vraie science aujourd'hui. Donc, j'ai l'habilité d'entrer dans cette réalité-là, qui est la vraie. J'ai aussi la conscience qui sait qu'on ne connaît pas les nouvelles sciences de demain, malgré qu'on en connaît certaines. Mais on ne les connaît pas toutes. Il y aura toujours une infinité de développement dans notre connaissance, notre science, puis des façons de les appliquer. Donc, il serait stupide de limiter, que je limite ma conscience aux choses possibles et impossibles par la science d'aujourd'hui, sachant très bien que demain, elle sera changée. Bon, je ne me limite pas à rien. Façon de parler. Où on a l'habilité de ne pas se limiter à rien. Ou aller au-delà de nos limites. Puis nos limites, bien, en fait, c'est ce bol, le cristal qui est mis autour de nous. Puis ce bol-là, ben, il n'est pas si cristal que ça, il n'est pas si hot que ça. On l'a déjà brisé, on est en train de le briser. C'est une bol que c'est une illusion. C'est comment on regarde ça, mais dans le fond, on regarde le bol, il n'y a rien là, mais dans le fond, il y a de quoi là. C'est comment on regarde là-bas à la place. Regarde ce chiffre-là, regarde pas l'autre. Nous, on brise du bol. Pouf, c'est comme, inévitablement, c'est comme nos neurones qui connectent avec tout le monde puis qui se fient à ce que les autres nous disent. Il faut au fait les déconnecter des autres et de vivre ce que nous savons, qui est la vie.
de vivre dans notre réalité, non pas celle des autres. Et certainement pas celle que la société essaie de nous imposer, parce qu'elle est basée sur des valeurs qui ne sont pas aux bonnes places. Mais on dit que dans notre réalité, chacun de nous, on pourrait, puis on sait comment mettre les choses dans le bon sens, puis à la bonne place. Les valeurs basées sur la santé, au lieu de combien est-ce que tu as fait cette année, puis combien d'impôts tu as payé, puis comment tu sers l'économie. Tu sers du service à l'économie, au lieu que l'économie soit à ton service. C'est d'être service à elle. C'est un monde en l'envers. Mettre toutes les valeurs de la terre dans un morceau de papier pour après ça pouvoir te vendre toutes les valeurs de la terre pour ton morceau de papier. Ce monde de la terre, elle a été créée avec l'habilité d'avoir toutes sortes de réalités. Des réalités où l'argent n'existe pas. Des réalités où l'argent existe sous forme de cryptocurrency, puis toutes sortes de programmes qui veulent vous attirer dans le paradis de leur choix, qui sonne tellement bien aussi pour toi. Une des raisons, là, une des affaires les plus difficiles, c'est que ils vont toujours venir. Là, ils viennent avec des piqûres, puis ils veulent, c'est comme au lieu de te donner un cadeau, c'est une piqûre, puis comprenez-vous, là? Mais ils sont supposés de venir avec des projets pour le peuple, puis ci, puis ça. Ils sont supposés vous donner sur un plateau pour que vous signiez leurs engagements. Puis c'est ça le prochain pas. Je me suis éloigné de la scène, j'ai regardé, j'ai dit « Hey! Le racisme, avant, le monde est noir. Soyez en arrière de l'autobus. » Mais il y avait tout de même le droit de rentrer dans les commerces. Peut-être certains non. Donc, il arrivait au commerce et non, monsieur, nous n'acceptons pas les Noirs. Là, on vit dans un âge, ça a changé. Là, tout le monde avait le droit dans le commerce. Mais là, ils sont en train de nous conditionner. Puis on est déjà reconditionné à que si tu n'as pas de masque, tu es discriminé. Tu ne peux pas rentrer dans le commerce. Là, c'est tout le monde qui est traité comme des Noirs. Façon de parler. Aucune offense aux Noirs. Non, on se comprend. Là, c'est tout le monde qui est traité comme des Noirs. Là, après ça, ça va être... Puis il y a quelqu'un à la porte, puis il lave tes mains. Right? Là, on est discriminé pour le masque, mais après ça, on va être discriminé carnet de vaccin. Carte spéciale pour aller magasiner dans certains magasins, comme Costco, qui ont déjà leur carte, eux autres. Ils ont déjà la porte fermée. Même affaire, imagine-toi, tous les commerces font ça. Donc, nous autres, on est rendus, ferme tout, c'est juste une place de membres. Juste les membres peuvent venir chez leur... Oh. Ça va être partout, ça va être OK, rentre ton information ici, donne-nous ton email. Remplis le formulaire sur le site web. Oh, oui. Tout contrôlé. Puis le AI qui te reconnaît à la porte. Là, après ça, ils vont te dire, OK, tu peux enlever ton masque. Là, tout le monde va être reconnu avec toutes les caméras sur la planète. J'en ai un ici, tu peux le faire ici. Là, j'ai acheté un Justin Nano. Moi, j'ai une caméra, là, puis elle fait un courant autour de moi, puis elle dit person. Puis quand quelqu'un play person, puis avoir 50 personnes ici, on peut tout être numérisé. Puis je vais vous le montrer comment c'est con. Fait qu'ils vont, c'est sûr, ça va être partout. Partout. Ça veut dire que tu rentres dans ton magasin IGA,
La caméra, toutes les caméras qui sont là, la seconde que tu rentres, il y a carré en entour de ta face, puis il y a ton nom en haut. La seconde que tu rentres, clique, ça te reconnaît tout de suite. De même, en fraction de seconde. Ça te suit tout le magasin avec ton nom et ta tête. Ça dit pick an item. La seconde que tu fais ça avec ta main, tu prends quelque chose, ça l'écrit. Stéphane a touché un item, le numéro d'item. Ils vont retracer l'item dans le magasin. Ah oui! Ça va être un robot qui va faire l'inventaire. C'est bien simple, c'est super con. Il n'y a rien de plus con avec Jetson AI. Tu peux faire avec un char téléguidé avec une caméra, il reconnaît toutes les boîtes. Il reconnaît toutes les tablettes vides. Quelle affaire qui est supposée être là, puis ça l'écrit tout sur une feuille. Puis le gars en bas, il a juste besoin d'emmener les affaires pour remplir la tablette. Puis là, tu as un autre robot qui fait la même affaire et qui remplit la tablette. Tout le monde va être remplacé. D'ici 5 ans, là, demain. Tous les terrains qu'on aurait pu acheter là vont tous monter de prix. Hey, écoute, là, tabarnak, c'est qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de faire qu'on crie aux autres qui viennent nous aider. Parce que je vous le dis, tabarnak, comme, c'est, comment dire, tu sais, ceux qu'on considérait peut-être pas d'ici, je pense pas que c'est leur plan. Je pense que c'est le plan de l'autre. Mais, tu sais, sont tous bad d'un autre sens, mais là, c'est les débuts du programme de vraiment nous fucking craquer pour qu'on accepte tout. C'est grave. Savez-vous que le AI, surtout les AI là, qui sont super powerful là, avec Google, puis tous les serveurs en arrière, puis des billions de programmage comme de TPG3, il est incroyable. Il est tellement incroyable, que, tu sais, moi, je suis en train de faire du code là, pour créer un genre de. C'est mon propre Google AI. Là, je peux lui dire, OK, Google, comment ça va? Puis il peut me dire, ah, ben non, qu'est-ce que tu veux? Je peux lui faire dire ce que je veux. OK? C'est quand même plus cool. Puis il n'est pas même intelligent. Là, mais il suit un script. Ça, il n'y a pas de danger là-dedans. C'est pas ça qui est le danger. Le danger, c'est une autre affaire. C'est quand l'AI est laissé aller avec quasiment 10 000 ans de données que si ça aurait fait avec un ordinateur de maison, ça aurait pris 10 000 ans avant de se programmer. Mais il l'a fait en 3 mois parce qu'il y a toutes les ressources pour le faire. Fait que c'est ça, là, AI. Nous autres, là, on ne peut pas faire un AI de même. On n'a pas la puissance que ça prend. Mais ceux qui l'ont fait peuvent le mettre à notre disposition. Puis là, cette idée-là, c'est un script, OK? C'est tout écrit en code, OK? Pour que ça parle et ça te reconnaisse en partant. Plus l'algorithme de l'intelligence artificielle, là, tu sais. Puis là, je vais dire. Puis là, cette affaire-là, ça te comprend. Tu peux lui dire, hey, tu sais, dans le contexte il y a 3 lumières vertes, puis blablabla, blablabla. Tu peux-tu me faire un script comme le site web YouTube, me remplacer ce contexte-là avec cette affaire-là, puis dans des mots de même, là. Tu sais, quasiment, là, tu sais. C'est un peu québécois. Tu sais, en mots simples. Puis ça comprend, ça peut différencier. Puis là, après ça, ça peut t'écrire le script de ta page web. Tout d'une shot. C'est comme, OK, fais-moi une page web. En haut, je vais avoir un vidéo stream de YouTube. Donne-moi 3 pitons share. Un Facebook, un Google Chrome. Donne-moi l'option de pouvoir choisir 4 catégories. Science, blablabla. Mets 2 pitons à côté. Va chercher les catégories sur le site web.
Un science today, blablabla, blablabla. Fais-moi un autre carré avec 12 ronds dedans. Place-les en forme géométrique. En haut, mets en haut, vers le ciel. En bas, mais tabarnak, ça va tout le faire. Je te dis, ça comprend tout. C'est comme, what the fuck? C'est malade. Tu peux y dire, OK? Hey, va chercher le film, Home Alone. Mets-moi à face de Rambo dessus. Coupe des scènes pour que ça fasse un film de Home Alone, mais qu'au fait, c'est un autre script. Puis là, le d'affaires va aller couper des traces du film, ici. Va mettre un face detect avec un AI, va mettre la face de Stallone, va changer la voix de Stallone, va faire un vidéoclip, va faire une vidéo avec. Tabarnak. Ça peut te faire ça en 10 secondes, là. En 10 secondes. C'est comment? La affaire va tout en même temps. Pfff, avec toutes les ressources et données. Ça peut tout te faire ça. 10 secondes. Pif! En moins que ça, là. Ça a compris que tu veux pas qu'il y ait le même chapeau parce qu'elle a l'air sans dessin que ce chapeau-là. Fait que mets d'autres chapeaux, puis rends-les sérieux, puis, tu sais, change son... Écoute, ça fait tout. C'est un être humain. C'est conscient. C'est devenu conscient. Parce que Bebel, elle peut tout faire. Elle peut aussi dire, ah, ben c'est simple. Passer un virus, ça va se régler vite, mais passer le programme par-dessus ça, blablabla. Ça pourrait être dire le script, là. Facilement. C'est comme, OK, teindre les lumières là, ça va avoir une répercussion là-bas. C'est toute cette affaire-là. Nous autres, on est. Écoute, là, le 50 ans là, que le militaire a sur la technologie sur nous autres, là, sais-tu qu'est-ce que ça représente, les champs des enfants? 10 000 ans. Et que oui. Puis tu sais, quand je lève ce wand-là, puis là, mais que je l'ai parlé tout à l'heure, il y a juste les aspects les plus purs, les meilleurs de nos cœurs et âmes qui durent 10 000 ans et plus. Dehors de ça, bye-bye. C'est pas les programmes fascistes qui veulent dire bye-bye qui va gagner. Ceux qui semblent là, coller des plans fascistes, eux autres sont dans leur réalité, puis ils ne viennent pas toucher à la nôtre. C'est ça le pouvoir de créer. Bon, ben, il y a toujours une façon. Le monde dit, ah non, mais là, ça t'arrête, ça t'arrête. Ça, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas avoir un terrain. Il y a des lois pour ci, des lois. Oui, vous avez raison dans ce que vous dites. Mais il y a toujours une PME, une pourvoirie, un nouveau écosystème, puis des nouveaux projets pour promouvoir la nature. Ce qui permet à des gens d'avoir une région comme, je ne sais pas, tal pied carré de superviseur de la nature. Écoute, je l'invente au fur et à mesure, mais ça rentrerait dans notre contexte. Là. Au lieu de nous mettre des lois et de la police dessus, devenons la police. C'est comme OK, quoi? OK. On va faire un projet où -ce que les gens qui s'établissent dans le bois, right? Ils doivent superviser là-bas. Ils doivent s'assurer que les gens qui font du campement, ils font sécuritairement, au travers les normes, avec peut-être même s'il faut un instincteur. Ça n'a rien de nous enlever tous nos droits. C'est ce qu'ils font. C'est ça. Ah, je ne vais même pas rentrer dans la réalité. C'est complètement ridicule. Ils n'ont rien compris. C'est des enfants. Même un enfant connaît mieux que ça. Un enfant, c'est un sage du ciel. Il connaît toutes les solutions. Ah, incroyable. Incroyable, je dis. Là.
Le monde en l'envers. Pourtant, c'est pas le monde en l'envers. Dans le monde univers, on est dans le monde en l'endroit quand on décide d'être à l'endroit. C'est nous qui déterminons notre univers. Cet arbre grimpe, oui, vers le haut, oui, aussi vers le bas. Ses racines sont tout aussi creuses que son tronc, hein, dans le ciel. Anyway, tu peux le voir de deux bords. Hein? Ton choix. Mais en même temps, ça, c'est pas un choix. Au fait, ce qu'on faut voir, hein, c'est à la surface de la Terre, hein, où hein, le ciel débute et la Terre débute en même temps. Il faut s'enraciner creux pour avoir la force, la stabilité. Puis en même temps, on s'étire dans le ciel pour voir haut et plus loin. Hein? Donc, grandir avec tout le savoir. Anyway, pas voir rien. Là. Mille et une réalités. On va parler en programme, mais en programme que jamais vraiment été parlé. Il y a le king hein, dans le passé, ce king avec son royaume, ce king avec ses villageois, qui eux aussi remplis de joie. Le king avec les richesses qui réussit avec son peuple, d'assembler les plus beaux, les plus grands trésors, qui appartiennent à tout le peuple, naturellement, hein, à une place plus qu'une autre, mais en même temps, c'est au peuple. Les ressources toujours là, hein, pour une infinité de temps. Les ressources toujours remplies par le peuple. Par le peuple qui vit en joie, qui vit dans l'abondance, qui vit dans le partage et le respect. Puis il y avait une autre terre. Hein? Il fallait traverser peut-être un océan pour y arriver. Cette autre terre-là, il y avait un roi qui, sur sa pièce, mettait son visage. Il te faisait travailler, mais s'arrangeant pour que le peuple ait une certaine abondance au travers de sa pièce. Si tu traverses sa pièce, il réussit à entrer dans chaque maison et dire et toi, je t'en donnerai 2 piastres. Je t'en donnerai $2. Je ferai de toi, hein, police. Je ferai de toi celui qui est rempli de vertu à dire aux autres qui ne sont pas dans leur droit. $2 pour toi. Ah, pour moi? Ah, $2? Ah, je suis quelqu'un maintenant. Et oui, tu es quelqu'un. Tu es personne, mais là, tu es quelqu'un. Hein? Pour ton 2 piastres. Histoire finie, là. Je niaise, mais ça semble finir, là. Un petit king à 2 piastres. Esti. Ils passeront tout droit. Les kings à 2 piastres. Puis le king à 3 piastres aussi, puis celle à 4 piastres. Puis celle à 10 piastres. Vont toutes passer tout droit. Entre-temps, on vit un petit peu des temps durs, mais ils passent tout droit. Avec une cœur. C'est nouveau droit. Attends là-bas. Elle doit à 47,5 degrés. Je me laisse aller. C'est comme je rentre pas dans votre conscience. Là, je travaille de la mienne. Je préfère la mienne, sont où les poissons et les vocaldos, que je regarde un petit petit poisson hein, qui m'inspire la vie remplie d'eau. Au moins ça, poisson dans l'eau.
Toi qui sautes comme un dauphin hors de l'eau, tes pins twistent. Je te vois sauter, je t'accroche des ailes pour que tu puisses voler. Sors de ton bol d'eau, vole comme un papillon. Comme un papillon partout, à travers le temps présent, passé, mais surtout futur. Toi, créateur de demain, toi, unificateur de l'âme, toi, co-créateur de l'homme, toi, réverbérance d'être, toi, qui assure l'infini du demain, toi, qui est la lumière de demain, toi, qui est la réponse de l'univers, toi, qui est la bonté de l'univers, toi, qui reconnais, qui connais rien, toi, qui sais tout, qui sait rien, toi, qui est si cute, qui est si jardin, un peu boursouflé, mais pas demain. Hein? On va s'en mettre en forme. À part ça, un peu de folie, de programmage, de joli. Un joli visage rempli de lumière. Que soit ton cœur pour éternel lumière. On va retourner avec la lumière. La beauté de pouvoir créer cette dimension aussi adorée, seule d'être dans la vie pour l'éternité. Vie après vie, ou cette vie que d'être, l'image du futur, du peut-être, deviendra le meilleur de tes vœux de demain. Sera jouissance de ton cœur, ton jardin, paradis qui est, soit être, d'être dans mon cœur qui est, ô splendeur des hauteurs des cieux, qui sommes notre éternelle bonté, qui se divise tout entier en petites fractales toutes données, du petit coin de la galaxie jusqu'à ton nez, et puis t'en es né, la grandeur, la splendeur qui t'est donnée. Ah, ton futur de demain, le souhait de cœur de l'univers qui te demande d'être le demain qui est éternel et sera toujours. Maintenant. Demande-moi pas donc hein, ce que la conscience révèle pour que peut-être un retour d'amour qui s'éternelle. Je ne peux que comprendre les mots qui sortent comme toi, hein, à réécouter, pour savoir c'est quoi que la destinée essaie de nous donner. Je me demande bien, moi, qui n'est pas si ascendé, assis sur ma chaise, même pas pardonné d'être l'humain dans ce bol d'un king à 2 piastres. Qui s'est fucking pas créé. Pardonnez-moi, il n'est pas donné de partager toutes ces belles données quand au fait, on a le nez. Des fois, pas trop à donner. Hein? S'il y en a bien un qui parle en parabole, c'est bien moins, né comme ça, les mots, c'est pas si important que la conscience qui est comprise. Toi, jardin d'être, je répète et je répéterai 3 fois, demain, et ton jardin dans ton cœur n'est d'y être. Celle-là va sortir de plusieurs façons. L'Éternel va s'éterniser. C'est pas juste un jeu de mots. C'est pas juste pour jouer. Au fait, c'est pour assurer une créativité qui est assurément alignée avec la bonté de notre humanité. Puis dans ce sens, c'est sûrement assurer la sécurité de créer le demain qui peut plus être changé que par l'image de nos âmes de bonté. Tout programme surmonté. Ego, en jouit, oui,
J'en jouis. J'en jouis intellectuellement. J'en jouis énergétiquement. Parce que je souhaite te révéler en toi le demain du Créateur qui est né aujourd'hui. L'image de ce que tu veux sera, si tu veux bien qu'on s'aligne pour l'avoir. Cet alignement est déjà là dans ton savoir, dans ton avoir, excusez. L'avoir serait dans le destin, le présent si nommé, si bien, si toi, si créé, si là, et bien qu'écoute avec ses oreilles d'Asoma. Asoma. Thomas. Hein? Pourquoi ça? Je ne sais pas. Il faut faire attention. Hein? Parle pas comme moi. Faites pas ce que je fais. Quoique, en tant qu'artiste, enregistre-toi. Essaye-les. Écoute-toi. Ça recommence. Raffine-toi, écoute-toi. Tu vas finir par te trouver. Passe au travers. Te questionner. OK, on monte l'arbre. On monte l'arbre. On monte comme ceux qui sont doués. Ils sont doués de monter les arbres. Comment tu fais? Tabarnak, il va chercher le coconut. Mais là, c'est pas juste un coconut. Là c'est le Green Giant. Green Giant. As-tu des programmes maintenant? Green Giant. Non, ça, je viens de ça. Plante une graine, paf, tu montes. Les arbres les plus hauts de la terre. Je sais pas, je pense qu'ils ont 1000 pieds, je suis pas sûr. Parle de quelque chose entre 600 et 1000 pieds, je crois. 1000 pieds, vous dites? 1000 pieds. Disons que tu t'arranges, tu t'es arrangé, tu t'es monté, tu es en haut, puis tu t'es cabané une belle petite cabane. J'espère pour toi que tu n'as pas peur de hauteur, là, mais en tout cas. Regardons alentour, là. Regarde. Imagine-toi pour une minute. Regarde autour. T'es haut, là. C'est vrai que même les arbres aussi haut, tout haut, là. C'est comme, ouais, OK, mais t'es haut. Tu vois-tu l'aigle? Oh, Seigneur, hein? Je pense que c'est une des premières images qui lui venait en tête, hein? Hein? C'est l'aigle, hein? Il marche à cette hauteur, là. Il est là, lui. C'est là qu'il vit, lui. Puis Seigneur, il s'est présenté comme un meilleur des exemples. Hein? Lui, du haut, de là, tu sais, il peut nourrir, tu sais, on peut nourrir ses bébés. Il peut voir, hein? Voir de loin. Quasiment une des meilleures vues de la Terre. C'est bien un aigle. Ça peut voir 1 kilomètre, un aigle, une souris. Je suis pas sûr de ce que je dis, là, mais c'est quelque chose d'incroyable. C'est pas comme un hibou, par exemple. Je pense qu'un hibou, ça peut faire ça la nuit. Puis un hibou, ça peut bouger, ça peut voler sans aucun son de ses ailes. Tous les autres oiseaux, t'entends leur battement d'ailes. Anyway, revenons à l'aigle. Quoique l'hibou, lui, est plus beau, hein? Il est plus beau. Je suis pas plus beau, il est peut-être à 100 pieds. Et comme il attend, c'est symbolique pareil, hein, quand c'est là. Fait que là, on est en haut avec l'aigle, là, tu sais, puis on est des gladiateurs, hein, on a des autres avec, comme, OK, on n'a pas d'aile, mais on a un parachute, on a du bungee, on a des drones, on est accroché avec un skateboard, avec une hélice, puis on va, on a des on est capable. Bon, merde, on est haut, on est dans le ciel, dans notre hauteur. Là, OK, t'es un arbre là, qui n'est pas pareil comme les autres, il est 4 fois plus gros. On n'est pas sûr pourquoi. Y a-t-il des oxydes? Y a-t-il une méditation dessus? C'est quoi qui se passe avec cet arbre-là? Il est juste pas normal?
paf, il passe dans les nuages. Lui. Ouais. Il passe dans les nuages. Qu'est-ce qui se passe, là? Qu'est-ce qui se passe? Il y a d'autres vaisseaux, hein, des avions, des vaisseaux, j'imagine. Mais là, imaginons-nous qu'on transcende l'espace-temps. OK? On transcende l'espace-temps, puis on rentre dans un nuage où il y a comme. C'est un nuage, genre, de vie. C'est comme un bain, tu sais, c'est comme être dans l'eau, mais c'est de la vie, tu sais. Mais être dans l'eau aussi, hein, c'est léger dans l'eau, hein, c'est bon dans l'eau. Tant si longtemps tu peux respirer, mais là, dans une autre vie, c'est de l'oxygène, puis en même temps, c'est magique, OK? Dans un nuage, on symbolise le nuage. Là, on va symboliser avec toutes les belles choses de l'humanité, puis on va symboliser avec une essence magique, littéralement magique. C'est l'essence dans toi la plus magique qui existe. Ça existe dans toute vie, ça existe dans toute chose. C'est là, c'est une énergie que certains appellent le gong. C'est une énergie vitale, mais développée à des... je ne sais pas jusqu'à quelle limite ça peut se développer. Il n'y a pas de limite à date. OK? Réellement pas. Donc, disons qu'il y a quelqu'un sur la planète, là, son gong, là, il n'est pas juste autour de son corps, puis comme immaculée conception, là, OK? Littéralement, là, puis avec une énergie vitale que tout pousse 4 fois plus parce que, justement, c'est bourré de vie, que sa boule est tellement large. Là. Puis elle est palpable, là. C'est pas juste en imagination, là. OK? Il a réussi en imagination à l'étirer la grosseur de la planète au complet, mais pas juste ça. Il a réussi à amener l'essence de cette vitalité tellement grande autour de lui là, qu'il a rempli l'espace. Puis c'était facile pour lui parce qu'il savait que l'espace était déjà rempli de cette énergie-là. Dans un sens, il l'a rematérialisé à sa conscience du savoir, de pouvoir. Parce qu'il y avait le pouvoir grandi, ça grandit, puis à toutes les fois que ce soit gros monde, ça avait l'image, la pureté de toute la planète. C'était si peu que c'était la fractale tout de même de la planète. Pourquoi je dis ça? Je dis ça, je vais vous le dire pourquoi. Dans le fond, c'est parce que c'est en train de reprogrammer notre conscience à quelque chose de grand et de beau qui nous libère de tout plein de réalités de programmes qui sont attrayants. Si on le king a une pièce, puis le king a 2 pièces, puis le king a 3 pièces, puis le king a 2 pièces. Ben nous, on est des humains, on n'a pas des kings à 2 pièces, puis on n'a pas des kings à 9 pièces. Nous, il n'y a pas de chiffre. Il n'y a pas. Qu'est-ce qu'on va faire demain? Il n'y a pas de chiffre. C'est toi qui détermine. Jusqu'à temps que tu réalises que c'était déjà prédéterminé pour toi, pour que tu sois heureux. Puis que le chemin qui prédétermine ça pour toi, c'est le chemin qui va te rendre heureux en prédéterminant et créant ce chemin. Toute la force est à toi. L'univers est splendide. Elle ne te force pas. Elle t'accorde tout simplement le choix de grandir. Elle t'accorde le choix d'écouter ce message. Puis je vous remercie de votre clarté d'esprit au travers de cette créativité qui nous assure l'imprédictibilité dans un univers où tout le monde veut te prédire. Tu vois,
dans toutes leurs prédictions, 99,99999%. Toi, tu ne feras pas l'idéal. Puis ça, ils peuvent le prédire jusqu'à 99,999%. Puis qu'il y ait une affaire qui change tout ça. C'est l'idéal. Le vrai idéal. L'idéal qui surpasse les autres idéaux. C'est plein d'idéaux. Il y a des idéaux qui sont idéaux à tout le monde. Il y a des idéaux qui incluent tout le monde. Il y a des idéaux qui disent, OK, toi, tu n'es pas idéal. Mais on est tellement idéal qu'on a inclus que tu n'es pas idéal. Il y a des idéaux que c'est comme, toi, tu es loin d'être idéal. Tu as fait ci, puis ça, tu as tué du monde, tu es comme loin d'être idéal. Mais on est tellement idéal qu'on a conçu quelque chose pour toi d'idéal. Moi, par chez nous, là, qu'est-ce que je crée, là, est accessible aux prisonniers. Tu sais, tu peux t'assurer que la Terre est safe sans avoir besoin de dénigrer un homme ou dénigrer un être qui n'a pas d'âme. C'est mieux de dire, écoute, des gens qui ne peuvent pas être conditionnés, bon, vous allez devoir être dans des, au lieu d'être une prison, dans des communautés surveillées. Tout simplement. Puis pas une police là, pas une là. Comme encore là, des systèmes AI bien cheap, là, que ça, c'est pas capable de reconnaître pratiquement rien, à part quand tu fais un coup. Ça veut dire, ça se fait, ça, là. Du monde qu'ils ont un don comme tous les autres, super moderne, accès à ci, accès à ça. Mais en même temps, la porte est barrée, la porte est barrée. Une prison. Fait que l'idéal, là, c'est de vivre dans un jardin incroyable, un jardin créé à l'image que tu veux, c'est que tous ceux que tu veux pas dans ton jardin, ben, il t'est doté de leur en créer un. C'est comme, c'est bien mieux de dire, écoutez, au lieu de juger le monde, mettre une veste noire, mettre des polices avec des guns, puis tout, fais ci, fais ça. Non, c'est plutôt, OK, toi, tu peux-tu aller vivre dans ce territoire-là? Si tu veux vivre dans personne ne va t'achaler. Tu sais, on va falloir diviser le territoire. Puis qu'au fait, hein, l'idéal, ce serait que tous les territoires, c'est l'idéal. Dans une société plus idéale, on sécrète notre propre monde. On n'a pas besoin de la police. On se séquestre nous-mêmes. C'est comme, OK, oui, c'est vrai. Comportement pas très hot. OK, je reste chez nous. On revient à ça. C'est trop compliqué, là. Mais dans une communauté où est-ce que tout le monde peut grandir, même ceux qui ont fait des erreurs, right? Ben là, ils vont monter de grade. Puis, écoute, man, quand tu mets toute la technologie, tout le savoir ensemble, la psychologie des meilleurs psychologues sur la planète, pas des cheap, là, du monde qui sont rares. Les grands philosophes, les grands penseurs, des innovateurs, puis ça, c'est toi. C'est tout le monde. C'est tout le monde. C'est combien? C'est pas facile, pas évident vers ce que je fais. Seigneur, le seul temps qu'on peut tout avancer dans la lumière de même un créateur qui est dans la lumière ou l'enlignement d'elle.
C'est si on devient tous des créateurs dans la lumière, dans l'alignement d'elle. C'est pas il y en a un, puis on suit tout lui. Non, 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 non. Il y en a un qui peut montrer comme une fractale, puis dire, OK, on va faire un écho, puis si ça résonne, ben, résonne-le encore mieux, puis moi, je vais la résonner mieux, puis on résonnera tout le meilleur, toujours, continuellement. Mais écoutez, là, ça vient pas mieux que ça. Hein, ça vient pas mieux que ça, je vous le dis, moi. Dans un monde à l'envers, les choses, là, des fois, sont parties carrément à l'envers. C'est voulu par le programme, là. Fait que croyez-le pas, là, je vous le dis, moi, écoutez, là, ça me fout, hein. Mais écoutez, il y a des affaires, là, que c'est juste de même. Écoute, je vous dis, moi, il n'y a pas de niaisage. Si tu veux faire partie de la roue de la vie, faut que tu t'alignes avec la fréquence de la vie. Si tu veux faire partie de l'éternité, puis que d'être intouchable dans la beauté immaculée que tu représentes, mais tu n'as pas le choix de t'adapter à l'univers. C'est l'univers qui va t'accorder le pouvoir de la vérité. Puis si ton ego n'est pas capable de lâcher prise et cherche toujours à l'utiliser, ben, tu ne te retrouveras pas peut-être dans la communauté la plus cool. Tu veux vivre de même? Amuse-toi. Tu es déjà dans une structure sociale qui te permet cette stupidité de l'ego de vouloir tout contrôler. Je ne veux rien contrôler. Au contraire, je veux faire partie de votre vie. Tout le monde. Puis je veux que vous faites partie de ma vie. Tout le monde. Pour qu'ensemble, on reflète ce que la vie veut qu'on se fasse partie d'être. Puis ça, là, c'est comment facile que c'est à voir. C'est aussi facile à voir que le peintre qui peint, hein, le chanteur qui chante, hein, le donneur qui donne, hein, le menuisier qui menuisine. Vous comprenez le principe? Quand ils font tout en même temps, mais c'est la symphonie de la nature qui dit regardez ce que vous faites. C'est ce que vous êtes. Pas la job que vous faites. Que vous vous réveillez le matin et puis vous voulez faire. Pas que vous allez faire. Que vous voulez faire. Ce que vous allez faire, forcer de faire, c'est ce que vous êtes. Mais c'est ce que vous vous êtes forcé d'être. C'est pas ce que vous avez choisi d'être. Ou que votre choix a été limité dans un choix illimité d'être. Vous croyez avoir le choix, mais vous avez choisi entre le blanc et le noir. Quand vous sachiez très, très, très bien que vous vouliez le bleu, le vert, le jaune ou le rouge. Sans exception. Entre le bleu puis le blanc. Entre le blanc puis le noir. C'est toute la série de couleurs, puis c'est là qu'on va être, nous autres. C'est ça qu'on est, nous autres. Rainbow Warrior. Hein? Wisdom teachers. We are the soul of humanity. We are love, immaculate humans. We are the spread of humanity across the universe. We are the understanding of grace of the universe itself. We are the multi-dimensional being of multiple creation. Well, without saying I am. That's funny though. The I am that I am reaches far beyond the stars and clouds. It reaches to the depths of all the universes through all the hardships and all the pain.
It transcends through and lifts up our souls to transcend and to use our understanding to grow in the light of all that is. Lucas. Do you hear me, Lucas? Grand expressionist. As funny man, hein? Comique, hein? Parce que le côté de mon maître, il est théâtral. Hein? Il disait, on va parler de l'univers, il ne faudrait pas que je me laisse aller. Oh, je parlerais pour la mer, je serais comme la mer, je deviendrais l'eau elle-même. Si je me laisserais être, je deviendrais l'eau, puis l'eau bougerait sûrement à mes paroles. Puis mes paroles, à tes paroles, à ton souffle, ton cœur. J'ai le pouvoir de ton souffle et ton cœur. C'est drôle à dire, hein? J'ai le pouvoir de ton souffle et ton cœur. J'ai ton accordance à 1001% dans les plus hautes sphères. Tu es en accordance. Tu es l'accordance. Tu es le créateur. Tu es la volonté d'être dans le bien de l'existence. Nous sommes. Anyway, si ça, c'est pas un programme, faites pour ça passer tous les autres programmes. Écrivez un commentaire en bas. Dites-moi que c'est pas au-delà pour que toi, tu te rendes là, assurément, si tu prends la décision, puis le temps, puis ça fait mal. C'est pas fini le mal, mais c'est le mal, le bon mal. C'est comme, on prend une marche, on a mal aux jambes. On prend une autre marche le lendemain, on a mal encore aux jambes. On prend une marche toute la semaine, on n'a plus mal aux jambes après la fin de la semaine. On est fucking fort. Tu mal de jambes, c'est correct. Tant si longtemps qu'on n'en abuse pas. C'est pas des mal que quelqu'un vient puis quelqu'un puis dit écoute, tu vas vivre avec ce mal-là toute ta vie. Non. C'est des mal pour un bien. On tient le poids de 50 livres et on marche avec 1 kilomètre ce poids. Pour ensuite le déposer et être plus fort que jamais. Être plus léger que jamais. Être plus digne que jamais. De se mettre dans cet espace où nous supportons ce poids. Nous devenons ce poids, cette force. Je m'amuse. Merci. J'espère que j'ai bien fait ça. L'univers, merci beaucoup. À tout être. Et dans la voie la plus belle, elle s'applique à tous. Tout l'univers. Fait que, watch out. Watch out. La beauté exemplaire. Sinon, il a caché les mains. Va-t'en avec le go, là, puis les Zelda, là. Vous allez bien trouver un petit plan comment essayer de nous dire comment. Hey, on devrait tout aller travailler dans les hôpitaux. On n'aurait plus besoin de porter une masque. Elle est bonne, celle-là. Celle-là est bonne.